plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai, je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Car ils savent ce que l'intégrité du territoire représente à mes yeux. J'ai consacré ma vie. Donc, bakosala dès que basaki ba peau rouge en Amérique, bako exterminer bisognoso, bakotsa ba nilotique yawa, et puis bakosala un monde dans un monde qui monde. Wana makambo Maréchal Mobutu ayebisa kingai. Testament wa tikela kingai. Ils étaient nombreux, les Tutsis, à venir de 3 coins de la province du Nord Kivu pour participer aux élections de la mutualité de leur communauté. D'abord, les élections territoriales, notamment un secrétaire exécutif et son... Répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsis du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel... Pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture. Moi, je voulais le diversifier évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays. Bandeko mabulu oyo ezali MONUSCO mutaza kotimola minere na mapango na kolakisa bidongo sikasikawa. Peuple congolais botala. MONUSCO akei na Rutshuru oyo na bisiko ya liswa disant ba terroriste bazako vanda. Ba terroriste ya M23. Ndenge nini MONUSCO akoiko kende kotonga pont soi-disant na esika oyo na Rutshuru soi-disant ba M23 bazali. Donc quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est
l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont deux Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. La conférence de Berlin qui a lieu en 1885, le Rwanda était beaucoup plus grand. Ce territoire s'établissait jusque dans des régions actuelles de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et le Rwanda a été diminué. Mais ce sont les mêmes peuples qui habitent ces endroits. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Une contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Le domaine de choix est sacré. La nation est sacrée. C'est pourquoi quand il s'agit de la guerre à l'Est, c'est la guerre du Congo. C'est ta guerre à toi. Tu ne peux pas te dire, ça c'est leur affaire, ça c'est la... Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. En convalescence dans sa villa de la Côte d'Azur, Mobutu se retrouve bien seul face à la vieillesse, à la maladie, à la rébellion. Je me sens, je ne vous dis pas tout à fait en forme, mais plus ou moins en forme. Parce que tout ce qui m'a été demandé de faire, ce n'est pas encore fait. Je dois marcher et pour sortir de la parcelle, eh bien, c'est la mer à boire. Après la convalescence ici, je dois retourner là où on m'a opéré pour qu'on fasse le bilan. Après le bilan, 2-3 jours, je rentre. Inquiet, je ne le suis pas. Ce n'est ni mon genre, ni mon caractère. Je ne suis pas inquiet. Je rentre dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Si je suis un chef contesté dans la ville de Kinshasa, j'aurai les preuves aujourd'hui. Si je suis le chef pour lequel le peuple est resté fidèle, les preuves seront faites aujourd'hui. À l'aéroport international de Njili, de l'émotion, je vous assure. Le président de la République détient de sa main la citoyenne présidente Mama Bobila Dawa est descendu de l'avion. Le président vient de subir une opération en Suisse et il nous revient en bonne santé. Il faut dire merci au Seigneur pour avoir écouté nos prières, les prières du peuple zaïrois. Je vous assure que le président a recouvré sa santé car il marche seul, on le remarque. Contre l'avis de mes médecins, j'ai décidé d'interrompre mon séjour en France et de revenir poursuivre ma convalescence dans mon pays. Mais voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Car ils savent ce que l'intégrité du territoire représente à mes yeux.
j'ai consacré ma vie de le temps. Une étrange pierre chargée d'électricité vient d'être découverte en République démocratique du Congo et il rend l'internet fou. Cette vidéo a été mise en ligne il y a quelques jours et montre des habitants tenant une roche rugueuse d'apparence argentée, avant de placer un fil de chaque côté créant une charge électrique qui allume une petite LED. Il y a eu une énorme quantité de spéculations et de débats sur la substance de cette roche. Certains disent qu'il s'agit du vibranium qui est un métal que l'on peut découvrir dans l'univers Marvel. Il est arrivé sur Terre lorsqu'une météorite s'est écrasée en Afrique et certains disent que c'est grâce à ce métal que les Égyptiens ont réussi à construire des pyramides. Car en effet, en Égypte en 1925, il y a eu notamment un couteau qui a été retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, qui est composé de matériaux étranges qui suggèrent fortement une origine extraterrestre. D'ailleurs, même les propres Égyptiens de l'époque de Toutankhamon appelaient le métal le fer du ciel. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, c'est cette vidéo, et la RDC est connue pour ses énormes exportations de coltan, qui, une fois raffiné, devient du tantal, qui peut contenir une charge électrique. Mais cette roche a l'air d'être fraîche et d'avoir été extraite directement du sol. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas pour la RDC, parce que les USA et la France sont en route pour apporter la liberté et le maintien de la paix. Après l'assassinat de son père, Joseph Kabila est placé au pouvoir par la Belgique et les USA. Kabila, thanks for coming, sir. We talked about the need for the United States to partner with the country to help on economic development. One of the things the President recognizes is the need for there to be investment in this country so people can find work. À son arrivée au pouvoir, le Congo a une dette de 12 milliards de dollars que Mobutu avait empruntée au FMI et auprès de la Banque mondiale. Le poumon économique de la RDC, la Gécamine, pillée par les Mobutistes, a aussi 2 milliards de dettes. À cette époque, Mobutu est le mal absolu pour les Congolais, mais maintenant qu'il est parti, tout ira mieux en RDC. En tout, les dettes de la RDC en 2001 génèrent 800 millions d'intérêts par an qui s'accumulent et grandit la dette extérieure. Le Congo est coincé et n'a plus que 3 semaines de réserve d'échange pour les importations. Pour avoir des appuis budgétaires de l'Occident, le FMI et la Banque mondiale exigent à Kabila de nommer un PDG canadien, M. Paul Fortin, pour privatiser la Gécamine et ainsi ouvrir les minerais congolais aux entreprises occidentales.
Malheureusement, ce sont de très très vieilles installations. Elles datent de quelle année ces installations? De 1913. 1913, oui. La Gécamine s'est écrasée après 1987. Raison politique, raison de perte d'espoir, raison de pillage. Je pense que les causes sont multiples. Et ces multiples causes ont mis complètement à terre ce géant qui était l'Union minière et la Gécamine. Mais ce que je compte en faire, c'est une usine moderne. À son arrivée à la Gécamine, le PDG nommé par la Banque mondiale et le FMI est accueilli comme le sauveur de la Gécamine. Ardent par le labeur, nous repartirons la Gécamine. Amen. Nous relancerons la Gécamine. Amen. C'est votre souhait? Oui. C'est le mien. Il essaie de faire venir plusieurs investisseurs canadiens et américains. Mais personne n'est prêt à investir dans une société morte qui a 2 milliards de dettes. La Gécamine qui était un géant est maintenant une petite entreprise de taille réduite. La Gécamine qui avait des flux financiers énormes, maintenant vivote et a une montagne de dettes, environ 2 milliards de dollars de dettes. Donc la Gécamine est un patient, un calourd, si l'on peut dire, pour parler en termes médicaux. Pas de choix. Le PDG Paul Fortin se tourne alors vers la Chine pour négocier le contrat chinois. Avant, vous n'étiez pas payé. Maintenant, vous êtes payé. Maintenant, vous allez être augmenté. Maintenant, on va rattraper les salaires. Mais on ne peut pas tout faire ça d'un coup, là. Dans 2 semaines, je vais en Chine pour finaliser le contrat avec les Chinois. Et dans ce contrat chinois, il y a de l'argent pour l'infrastructure au Congo. Mais il y a aussi de l'argent pour la Gécamine. Et dans cet argent, il y a de l'argent pour l'augmentation des salaires. Vous savez, je vais d'abord signer le contrat avec les Chinois. Hein. Il n'est pas signé le contrat encore. Je ne vais pas faire des promesses et je ne sais pas si je peux les réaliser. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est conditionné par l'accord chinois. En mauvaise position de négociation, la RDC signe un contrat désastreux. Un prêt de 9 milliards de dollars à rembourser avec les intérêts. 15 milliards de dollars au total. En clair, 2 entreprises chinoises, China Railway Engineering Corporation et Sinohydro, se sont engagées à construire entre autres 3000 km de routes, autant de voies ferrées, 31 hôpitaux de 150 lits, 155 centres de santé, 4 universités, etc. La contrepartie congolaise s'élève à 10 millions de tonnes de cuivre, 600 000 tonnes de cobalt et 300 tonnes d'or. Pour accommoder les créanciers du Club de Paris, le FMI va faire pression au gouvernement congolais de réduire le prêt de 9 milliards à 6 milliards. En échange, la dette extérieure de 12 milliards de dollars laissée par le maréchal Mobutu sera effacée dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Et aussi, l'entreprise canadienne First Quantum et la filiale de la Banque mondiale SFI, Société financière internationale, vont aussi conserver leur partenariat KMT, Kingamiambo, Musonoi Tailings, conclu illégalement avec le gouvernement congolais. Ah, c'est colossal, hein? S'ils ont une valeur telle qu'ils... Gaï, Jean-Pierre, Momba et Tumba. Nazali, un des premiers opposants de Mobutu en Belgique, après avoir dirigé la GPR Belgique avec les autres, c'est-à-dire Paul Bandoma, Dr Jean-Pierre Follet, Oscar Soukama, Ileka, Boindombe, etc. Nasaki réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles, Nazonga Kinamboka. Et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Jeudi, le 15 mai
1997 na camp Tchatchi à 17h heure locale. Marshal Mobutu a bengisaki ngai na bandeko mibale ayambaki biso ezali Papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident ya Patrice Lumumba, na professeur Djembi Mwembo, ancien directeur na biso na francophonie na Paris. Ayambaki biso misato jeudi le 15 mai 1997. Tango ayambi biso tosololi na ye et puis abengi ngai pembeni ayebisi nga boye albi makambo nyonso oyebisaki nga esalami, yo oza prophète, soki nayokaka yo nde nasukaki bonke, me nabengi yo awa mpo natikela yo makambo nakotikela yo soki nakufi, il faut zila 15 ou 20 ans après ma mort obimisa makambo wana, komeka kobimisa mo sikoyo te mpo bakoboma yo. Makambo yango ezali nini? Marshal Mobutu alobi na ngai, omoni ndenge tovandi awa mindele basi basali partage ya Zaïre. Ngai natuni ngai abi partage ya Zaïre ndenge nini? Bongo ba pays mosusu ya Afrique alobi mindele bana tina na mboka wana te. Baza kosala partage ya Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise. Moïse oyo ya Bible abungaka nzela ya kobima na mokili mosusu. Moïse s'était trompé de chemin. Les Zaïre c'est la terre promise. Et puis balobi boye biso bazaïrois, nous sommes des sous-hommes, des ratés. Tous hommes mérités mboka oyo te. Yango wana il faut balongola biso na mokili oyo. Basali partage ya Zaïre. Ezali 1. Président Bill Clinton, il y a États-Unis, François Mitterrand, il y a France, Helmut Kohl, il y a Allemagne, Margaret Thatcher, il y a Grande-Bretagne, Roi Baudouin, na Premier ministre na Belgique. Basali laboratoire moko, na kati laboratoire on a bâti basava à Mindele. Bango, bazali mosala bango pour étudier comment ndenge nini bako réaliser projet na bango wana. Bon, place laboratoire wana ezali et bani nanu te. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Grande-Bretagne, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, mais ezali quelque part. Ba américain bazui est. C'est-à-dire les trois Kivu na province orientale aux Zaïre. Ba britannique bazui Kasai nyoso mibale, Kasai occidental na Kasai oriental. Ba allemand bazui Bandundu na Bazaïre. Ba français bazui Chaba Katanga. Ba belge bazui Équateur Mai-Ndombe na Kinshasa. Pourquoi Mai-Ndombe? Mai-Ndombe tango roi Léopold II a cédaki état indépendant du Congo na Belgique atikalaki na Mai-Ndombe là que Léopold II. Alors na 60 ans boma ba politicien nyoso bako boma ba homme d'affaires nyoso bako boma ba chef coutumier nyoso bako raser ba village nyoso ba généraux na ngai o mingi ba trahir ngai bako boma bango nyoso bako kotisa poison awa poison wana ezali mpona kodétruire jeunesse a comme voyou, bandit, criminel, bako créer insécurité dans Mboka. La CIA a sali église de réveil. Église de réveil, on bako koti yango partout aux aïeux pour paralyser le peuple, pour endormir le peuple, pour distraire le peuple. Alors, bako remplacer biso na ba nilotique. Et puis, alobi boye Laurent Kabila, le quoi ça pour y avoir un affaire. Yepe bako bomaye. Basali programme na bango il y a 30 ans. Donc dans 30 ans wana, il faut ba réaliser balkanisation wana. ONU complice.
l'OIA complice, droits de l'homme complice, communauté internationale complice, ba pays limitrophes nous c'est autour ya biso complice, ba banda koboma biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique partout, bango sont complices. Donc bako sala dès ba saki ba peau rouge en Amérique, bako exterminer biso nyonso, bako ça pays limitrophes nous c'est autour ya biso complice, ba banda koboma biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique partout, bango sont complices. Donc bako sala dès ba saki ba peau rouge en Amérique, bako exterminer biso nyonso, bako ça ba nilotique yawa, et puis bako sala un monde dans un monde qui monde. Wana makambo Maréchal Mobutu ayebisa kingai. Testament wa tikela kingai. Yango wana. Lelo yo na moni tango ekoki po na bimisa yango. Makambo pezo ko leka na mboka moto so ayeba iloba suka Maréchal Mobutu atikaki. Alobi boko kanisa ngai. Boko lela ngai. Ngai Mobutu na kena ngai. Soupe na yo papa. Eloko mabe article 51 otangite. Yamana dolingito tangasi. Balobi. Tokei article 51 la constitution. Tokei. Oui, je l'ai presque approximativement na mutu. Si on va nous mettre, si j'ai la facilité Balobi, de voir, je vais voir. Balobi. Natangelayo. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il rassure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Minorité groupe vulnérable des minorités et wapi. Mon piège. Tu as 250 groupes ethniques. Minorité nan. Et tu vas voir la réponse. Il y a article 51 wana et il y a un article 4. Tant au groupe minoritaire wana et Koganga, on évoque l'article 4 pour créer minemwe. Vous comprenez? Ça je vois. Je vois. C'est-à-dire, Batoubaza qualifié minoritaire et créer frustration. Voilà. Ouais, alors, frustration. La communauté internationale vous dit non. Bavana bango na bango. Article 4. Comme le sol et le sous-sol n'appartient à personne, eh bien, qu'il reste là. Donc, l'article 4 dit des nouvelles provinces. Voilà. Et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Vous comprenez? Mais plus grave, je vous épargne les autres articles. Article 217. Zala tozalano. Ngala linga mbodi. Monela ivina ngai mbodi. Ce qui mbodi ezate nazo kababe. Zela skoto zalano 17. Yo expliqué biso avant de poursuivre pour awa. Article 217. 217. Article 217. 217. Il y a constitution il y a 2006. 2006. Et Lobi Boye, dans le cadre des accords, la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Ish. Et dans la constitution. Et dans la constitution. Sikoyo, Pembulugaka, accord de l'Emera. Mais c'est ça. Yango. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Il y a accord de l'Emera. Il y a la constitution. Mais il y a et Motambo Zali.
Yangwana. Nous, on a lu la constitution du Rwanda, de Burundi, de Tanzanie, de Zambie, d'Ouganda, de Congo-Brazzaville ici, Angola, tous nos pays frontaliers. Aucune disposition ne s'interdit. Il aura fallu du temps, beaucoup de temps pour que triomphe enfin la vérité. Il aura fallu du temps pour que l'une des plus grandes impostures du XXIe siècle soit dévoilée à la face du monde. Le Rwanda, interpellé par le Conseil de sécurité pour son soutien au M23. Que de temps et de vies humaines sacrifiées sur l'autel des minerais. The blame game does not solve the problems. Un peu facile. La vérité, on la connaît. Et elle est désormais officielle. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Après le rapport des experts de l'ONU qui présentait des éléments clairs de son implication directe dans le chaos dans l'est de la RDC, beaucoup commençaient à s'interroger de savoir jusque quand la communauté internationale se taira sur cette agression du Congo par le Rwanda. Lâché par son traditionnel protecteur américain qui l'a couvert et financé jusque-là, qui l'a protégé pendant tant de décennies. It's implemented, I think it offers tremendous promise for ending the current conflict and hopefully leading to more durable stability in the eastern DRC. Now, a big part of that is M23 genuinely pulling back, and there we are looking to Rwanda to use its influence with M23 to encourage that and to move that forward. At the same time, any militarized non-governmental group needs to stand down, and that includes groups like the FDLR. And we're looking for all sides to use their influence to ensure that that happens. Rwandan forces need to pull back. Le soutien du Rwanda s'effrite. L'omerta qui accompagnait cette guerre semble désormais se fissurer. Jusque dans les assemblées les plus silencieuses, les tabous tombent. Il est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Coup de grâce. La France qui avait renforcé ses relations avec Kigali, qui était devenu l'un de ses principaux soutiens, qui montrait le régime presque un modèle allant jusqu'à reconduire Louis Mushikawabo à la tête de la francophonie, le lâche à son tour. Elle invite très clairement à cesser son soutien au groupe terroriste M23. Elle vote pour les sanctions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est en faveur d'une disposition qui répare une injustice criarde qui empêchait à la RDC d'acheter des armes pour se défendre contre les groupes armés qui l'attaquaient. Désormais, c'est officiel. C'est connu, la vérité est sue de tous. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo
par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillés sur leur uniforme les 3 lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves. Si vous voulez, nous transformons localement pour que nous aussi, à un bon coup, nous ayons accès à cela. Et nous attirons aussi l'attention, je répète, sur les questions de paix. Il est bien de dire que la République démocratique du Congo, pays potentiellement riche, mais la population est pauvre. Mais quand est-ce que nous allons nous consacrer au développement? N'est-ce pas, nous tous, nous tendons vers l'objectif de développement durable d'ici 2030. Lorsque vous laissez des entreprises, vous laissez des États, vous soutenez des États qui perturbent la paix en République démocratique du Congo. Nous allons orienter toutes nos ressources financières, logistiques et toute l'attention à lutter contre les groupes armés incontrôlés, à lutter contre le terrorisme. Nous pensons qu'il est grand temps, si on reconnaît nous sommes la solution, il faut absolument que cet état des choses cesse. Et je termine par le cas de la République démocratique du Congo, particulier lorsqu'on épingle le Rwanda. C'est la communauté internationale, le Conseil de sécurité, qui en 1994 avait imposé un couloir humanitaire à la République démocratique du Congo après le génocide au Rwanda, où nous devions ouvrir un couloir humanitaire. Tous les Hutus génocidaires devaient venir en République démocratique du Congo pour qu'il y ait la paix au Rwanda. Et l'opération était dénommée la Turquoise, dirigée par la France. Le vrai problème était que après cette opération, que les conseils de sécurité, les Nations Unies mettent encore les moyens pour l'opération retour, dans le sens d'avoir toute cette population rwandaise à rentrer chez eux. Cela n'a jamais été le cas depuis 1994 à ce jour. Ces personnes-là font plus de mal en République démocratique du Congo que dans leur pays d'origine. Et aujourd'hui, les Nations Unies ont reconnu comment le Rwanda soutient ces terroristes sur place pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne produit pas les coltans. Le Rwanda ne produit pas de l'or, mais il est classé dans la bourse comme producteur de coltan, producteur de l'or. Mais ça sort de l'ordinaire. Nous sommes tous des pays civilisés. Nous devons respecter nos engagements. Le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays ouvert à la paix. Il y a plein de Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Ici, je n'épingle pas la population rwandaise. Je mets en exergue le comportement des dirigeants rwandais. Parce que personne ne va déplacer le Rwanda là où il est. Personne ne déplacera le Congo. Nous resterons des frères, mais nous devons changer, sanctionner les comportements des dirigeants qui n'ont d'esprit que de guerre, qui n'ont d'esprit que de perturber l'ordre au niveau de la région des Grands Lacs. Voilà, c'était ça notre message. Le legs de la colonisation dans nos pays de la région des Grands Lacs a encore un impact fort, des conséquences. Parce que les frontières qui sont tracées actuellement, que nous avons, n'étaient pas les mêmes que celles qui existaient avant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin qui a lieu en 1885. Le Rwanda était beaucoup plus grand. Ces territoires s'établissaient jusque dans des régions actuelles de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et le Rwanda a été diminué. Mais ce sont les mêmes peuples qui habitent ces endroits. Les mêmes peuples, les mêmes clans, les mêmes ethnies. Et donc le problème que nous subissons actuellement avec des accusations fondées sur le Rwanda se base qu'on les ressources dans ce dérapage depuis la conférence de Berlin. Parce que le groupe Tutsi qui se trouve en République démocratique du Congo n'est pas accepté comme de vrais citoyens congolais. Alors que ce sont des citoyens congolais authentiques et légitimes. Donc vous voyez que ce passé-là continue quand même à avoir des conséquences aujourd'hui. Et puis, en 1994,
lorsque les auteurs du génocide ont été des faits, ils se sont réfugiés au départ dans des pays voisins, avec l'aide de l'armée française. Et on a installé d'immenses camps à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma et à Bukavu. Et c'est des camps qui abritaient évidemment des populations civiles, mais aussi le gouvernement et l'armée qui avaient commis le génocide et les milices. Et ces gens-là, la plupart d'entre eux sont encore là. Ils sont encore au Congo et ils continuent de s'aimer l'idéologie, de s'aimer le désordre, de s'aimer la haine, de s'aimer la mort. Et c'est ça la réalité que souvent la communauté internationale n'observe pas ou ne veut pas savoir, et on cherche des raccourcis en disant que c'est le Rwanda qui va chercher des minorés au Congo, mais ça, le problème n'est pas du tout là. Le Rwanda n'a pas besoin de minorés congolais, le Rwanda a besoin de la paix et de la stabilité de tous ses voisins, et nous travaillons sur la cohabitation avec tous nos voisins. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Une contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant. À partir de la manipulation des mythes anciens, on prétend qu'il aurait existé naguère un grand Rwanda qui englobait les espaces actuels du nord et du sud Kivu, et que ce grand Rwanda aurait été combattu puis réduit à des portions congrues lors des conquêtes coloniales. Cette nouvelle situation aurait été adoptée par la conférence de Berlin, puis après les indépendances par le deuxième sommet de l'OUA en 1964 qui a opté, comme vous le savez, sur le principe de l'intangibilité des frontières. On comprend alors que cette soi-disant reconstitution du passé puisse alimenter des velléités hégémoniques du présent en vue de l'accaparement éventuel d'une partie des terres congolaises. En ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Gotzen faisant la découverte du lac Kivu en 1884 qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention, qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV Rwabugili, un roi, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Mais certaines de ces campagnes furent de simples expéditions de razzia pour s'emparer de l'ivoire, comme dans les forêts du pays de Tembo, sans être suivies d'une annexion effective. De même, toutes ces campagnes ne furent pas toujours couronnées de succès, comme dans le sud contre le Burundi, ou encore contre... Ils étaient nombreux, les Tutsis, à venir de 3 coins de la province du Nord Kivu pour participer aux élections de la mutualité de leur communauté.
D'abord, les élections territoriales, notamment un secrétaire exécutif et son équipe pour le Massissi, le Nyiragongo et les Rutshuru. Après quoi, ceux-ci ont procédé à leur tour à voter le comité provincial de la mutualité de la communauté Tutsi. Au poste du secrétaire exécutif provincial, David Karambi a énormément emporté sur Kamandi Emmanuel par 19 voix contre 8. Kamandi Emmanuel Runigi a obtenu 8 voix sur 27. Karambi David a obtenu 19 voix. Rassembler et rendre utile la communauté Tutsi aux autres communautés de la province, telle est désormais la bataille de David Karambi. Vous voyez, notre communauté était désordonnée depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui, nous avons un comité. Nous allons nous organiser de manière à rassembler tous les fils et filles de notre communauté ici au Nord Kivu, afin que nous conjuguons les efforts de commun accord et que l'on soit utile à nos frères et sœurs des autres communautés, ce qui constitue un service pour la nation. Côté Barza intercommunautaire, par les biais de son premier vice-président Kambale Joseph, rien n'est plus apaisant que de voir la communauté Tutsi de nouveau unifiée. Est-ce que nous sommes d'abord très heureux au Baraza de constater qu'au jour d'aujourd'hui, l'équivoque est levé. Parce qu'en effet, il y a presque 6 mois, il y avait 2 comités parallèles. Et voilà que les initiés de la communauté ont compris qu'il va falloir qu'on amène toute la communauté dans une salle au Cap Kivu pour qu'on lève l'équivoque. Maître Ali Kabenguera de l'activité ne cache pas sa satisfaction de voir les votes passer dans un climat de calme et de collaboration. Nous savons bien évidemment que les élections ou alors la démocratie dans son sens moderne engendre toujours des divergences entre les candidats. Mais s'agissant de ces élections, tout s'est passé normalement. C'est un travail qui a été concocté et réalisé par une commission avec laquelle je suis à cet instant. Les autres sont à Kinshasa. C'est un travail d'équipe et pour nous, c'est une fierté d'avoir ici la mission que l'Assemblée générale nous avait confiée. Je pense que ceux qui parlent de la balkanisation, ils ne connaissent pas l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est vrai que certaines personnes, certains politiques avancent toujours des accusations infondées portées sur la communauté Tutsi en disant que nous serions des acteurs de la balkanisation. Et moi, je vais leur poser une question. Qui était là lors de la création de ces pays, quand ces pays étaient en train d'être constitués par les colons? Qui était là de nous, Congolais? Qui était là? Tous les jours, nous disons Mboka Bakoko Batikela Kabison. Vous pouvez me citer un seul Koko congolais qui a participé à la création de ces pays? Nous sommes d'abord Tutsi avant d'être Congolais. Le Congo nous a trouvés, le Congo est venu vers nous. Nous sommes Tutsi, nous sommes fiers de l'être et nous appartenons à la République démocratique du Congo. Nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de nous justifier. Eh bien, s'il y a balkanisation, ce sont les ancêtres qui peuvent le décider. Croyez-moi, il n'y a aucun Congolais qui peut décider aujourd'hui de la balkanisation de ces pays. Tutsi soit-il. Mais si nos ancêtres, ceux-là qui ont créé ces pays, décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, eh bien, vous le connaissez bien, nos ancêtres, c'est les Belges et leurs sociétaires. S'ils se décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, je ne vois même pas celui-là qui lèverait sa main. Parce qu'il n'était pas là lorsque ça a été créé. Eh bien, pour nous, c'est juste un faux fuyant. Nous n'avons besoin que d'une seule chose. Vivre comme tout le monde, dans la paix, sans être stigmatisés. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vivre comme toutes les autres communautés. Et nous ne vivons pas mieux que les autres. Le même problème que les autres communautés, nous le partageons. Les routes, l'électricité, le chômage, nous les partageons au même titre. Les Tutsis n'ont pas de privilèges. Nous ne sommes pas dans un pays qui octroie encore des bourses d'études, des faveurs à sa population. Il n'y en a pas. Tout ce que nous avons, nous travaillons d'arrache-pied pour l'avoir. Et donc, nous récusons ces accusations infondées et nous conseillons aux gens qui continuent à nous accuser de venir ici. Ils se rendront compte qu'ici c'est chez nous, nous y sommes, nos parents y étaient avant que les colons arrivent et nous continuerons à y exister
qu'importe leur sentiment de haine ou de discrimination. Une occasion comme celle-là offerte par le numéro 1 de la République, c'est-à-dire le président de la République, chef de l'État, ne saurait échapper à la communauté Tutsi. Vous savez que nous avons plusieurs problèmes qui nous guettent, et en particulier nos frères qui errent à travers le monde comme réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, aux États-Unis, en Europe. Eh bien, nous souhaiterions que nos populations rentrent au pays. Ça veut dire que nous avons aussi plusieurs desiderata, que si l'occasion se présente, nous ne manquerons pas à le présenter au président de la République. Tenez, c'est au total pour 13 postes que les élections ont eu lieu. Ces élus représentent officiellement la communauté Tutsi du Nord Kivu pour une échéance de 3 ans. C'est pourquoi, en guise de conclusion, je voudrais poser 5 questions clés à Moïse Nyarugabo et à tous les autres Banyarwanda. Je voudrais qu'au travers de ces questions clés, qu'ils nous fournissent des documents qui pourraient définitivement mettre fin aux débats idiots qu'ils ont provoqués. Première question. Parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge qui a été élaborée en 1910 par le référendaire Muller Ladersu. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus de l'ancien Kivu. Baolo-Olo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Bauvu, Baounde, Wanyanga, Bashu, Baswaga et Bahama. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Troisième document, c'est celui de Gaston de Rinderen, professeur à l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer. Il a publié l'Atlas du Congo belge et du Rwanda-Burundi. Cette carte a situé toutes les limites de toutes les ethnies du Congo belge. Là aussi, les ethnies Tutsi et Hutu n'y figurent pas. Et quatrième document, c'est la même carte du professeur Gaston de Rinderen
qui a été corrigée et publiée par le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Heinen. Cette carte ne reprend pas non plus les tribus Tutsi et Hutu. Alors, je demande alors à Moïse Nyarugabo et à Zarias Rubero de nous produire un seul document d'archives ou d'histoire où on a recensé les tribus Tutsi et Hutu au Congo avant ou pendant l'époque coloniale. Ma deuxième question, pourquoi vous réclamez-vous originaire du Congo, en même temps vous vous accrochez à la nationalité collective que vous avez octroyée l'ordonnance de 1992, initiée par votre frère Tutsi rwandais Barthélemy Bisengimana. Pourquoi cette ordonnance n'a-t-elle concerné que les seuls Banyarwanda et pas les autres ethnies du Congo qui étaient là depuis la création de l'État indépendant du Congo? Ma troisième question, vous prétendez que les Banyamulenge sont sur le territoire congolais avant 1885 et qu'ils parlent le Kinyamulenge. Pouvez-vous alors nous produire un seul document d'archives scientifique et administratif datant d'avant 1970 et dans lequel on peut lire le nom seulement Banyamulenge ou de la langue Kinyamulenge? Car nous savons, en ce qui nous concerne, et nous avons produit des preuves que ce néologisme de Banyamulenge a été inventé par Isaac Frédéric Gisaro Muhoza dans les années 1976. Ma quatrième question, vous prétendez être les originaires de Mulenge, dont vous portez le fameux néologisme de Banyamulenge. Or, Mulenge se situe au nord, à Uvira. Comment pouvez-vous alors expliquer que vous, les Banyamulenge, vous vous battez aujourd'hui, congolaises désormais debout, pour défendre jusqu'au prix du sang la terre de ses ancêtres? Le glas a sonné pour votre occupation congolaise et le compte à rebours qui a commencé ne s'arrêtera pas avant la victoire. Ingeta. La position de l'Union européenne, en général, je la connais bien, puisque je participe largement à la définition de la position de l'Union européenne. La position de l'Union européenne n'est pas celle-là. On n'a pas parlé de cette question-là. La seule position de l'Union européenne, c'est de dire, et je défends ce point de vue très fortement, c'est de dire qu'à l'Est, je ne parle pas maintenant du problème de M. Nkunda, à l'Est, nous ne croyons pas à l'option militaire pour un règlement définitif de la question à l'Est. L'insécurité à l'Est, elle est évidemment certainement occasionnée par des rebelles comme M. Nkunda, mais elle est aussi occasionnée par des problèmes qui n'ont toujours pas trouvé des solutions quant au fond. Et la cause de ce qui se passe à l'Est, les causes de ce qui se passe à l'Est, doivent être réglées de mon point de vue politiquement. Il y a des frustrations à l'Est qu'il faudra rencontrer, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Et moi, je n'ai jamais cru à l'option militaire. La question de la représentation ou la question des frustrations des populations de l'Est doit être résolue politiquement sur le terrain. Il faut retirer, en fait, d'une certaine manière, les prétextes de ceux qui utilisent cette frustration pour commettre des actes à la fois irréparables, gravissimes et inacceptables. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée, du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement, qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte.
Le M23, Monsieur le Président, sans le soutien du Rwanda et de la communauté internationale, ne peut en aucun cas faire face aux militaires du Congo et encore plus aux MONUSCO. Alors, Monsieur le Président, arrêtons-nous de contourner la vérité pour finir avec cette guerre du Congo. Il faut qu'on passe par le Rwanda, qui est la source de cette guerre. Il faut qu'on arrête de dialoguer sur le terrain politique et qu'on arrive sur le terrain de la vérité et de la justice. Car si la communauté internationale et l'ensemble de l'Afrique condamnent le Rwanda, je pense que cette guerre est déjà et depuis longtemps arrêtée. L'OLEX de la colonisation dans nos pays de la région des Grands Lacs a encore un impact fort, des conséquences. Parce que les frontières qui sont tracées actuellement, que nous avons, n'étaient pas les mêmes que celles qui existaient avant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin qui a eu lieu en 1885. Le Rwanda était beaucoup plus grand. Ces territoires s'établissaient jusque dans des régions actuelles de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et le Rwanda a été diminué. Mais ce sont les mêmes peuples qui habitent ces endroits. Les mêmes peuples, les mêmes clans, les mêmes ethnies. Et donc le problème que nous subissons actuellement avec des accusations infondées sur le Rwanda se base ont les ressources dans ce dérapage depuis la conférence de Berlin. Parce que le groupe Tutsi qui se trouve en République démocratique du Congo n'est pas accepté comme de vrais citoyens congolais. Alors que ce sont des citoyens congolais authentiques et légitimes. Donc vous voyez que ce passé-là continue quand même à avoir des conséquences aujourd'hui. Et puis, en 1994, lorsque les auteurs du génocide ont été défaits, ils se sont réfugiés au départ dans des pays voisins, avec l'aide de l'armée française. Et on a installé d'immenses camps à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma et à Bukavu. Et c'est des camps qui abritaient évidemment des populations civiles, mais aussi le gouvernement et l'armée qui avaient commis le génocide et les milices. Et ces gens-là, la plupart d'entre eux sont encore là. Ils sont encore au Congo et ils continuent de s'aimer l'idéologie, de s'aimer le désordre, de s'aimer la haine, de s'aimer la mort. Et c'est ça la réalité que souvent la communauté internationale n'observe pas ou ne veut pas savoir, et on cherche des raccourcis en disant que c'est le Rwanda qui va chercher des minorés au Congo, mais ça, le problème n'est pas du tout là. Le Rwanda n'a pas besoin de minorés congolais, le Rwanda a besoin de la paix et de la stabilité de tous ses voisins, et nous travaillons sur la cohabitation avec tous nos voisins. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Une contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant. À partir de la manipulation des mythes anciens, on prétend qu'il aurait existé naguère un grand Rwanda qui englobait les espaces actuels du nord et du sud Kivu, et que ce grand Rwanda aurait été combattu puis réduit à des portions congrues lors des conquêtes coloniales. Cette nouvelle situation aurait été adoptée par la conférence de Berlin, puis après les indépendances par le deuxième sommet de l'OUA en 1964 qui a opté, comme vous le savez, sur le principe de l'intangibilité des frontières. On comprend alors que cette soi-disant reconstitution du passé puisse alimenter des velléités hégémoniques du présent en vue de l'accaparement éventuel d'une partie des terres congolaises. En ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire.
car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Gotzen, faisant la découverte du lac Kivu en 1884, qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la Convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne, fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention, qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV Rwabugili, un roi, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Mais certaines de ces campagnes furent de simples expéditions de razzia pour s'emparer de l'ivoire, comme dans les forêts du pays de Tembo, sans être suivies d'une annexion effective. De même, toutes ces campagnes ne furent pas toujours couronnées de succès, comme dans le sud contre le Burundi, ou encore contre... De conférences nationales nous avons organisé. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y ait eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que Le Rwanda a fourni des armes, des munitions et des uniformes aux rebelles du M23 pour mener des opérations militaires sur le territoire congolais. C'est ce qu'affirment des experts des Nations Unies dans un nouveau rapport qui n'est pas encore publié, mais que nous avons pu consulter. Alors, ce rapport de plus de 200 pages documente des attaques des localités menées par le M23 dans la province du Nord Kivu. Et les experts onusiens disent avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces rwandaises en RDC. Alors ces preuves, ce sont des témoignages des habitants des localités attaquées et de la société civile sur place, mais aussi des photos prises sur place et par drone. Alors sur ces photos, on peut voir des munitions utilisées par l'armée rwandaise et récupérées par les forces armées congolaises, mais aussi des hommes portant des uniformes et du matériel connu pour être utilisé par les forces rwandaises. Le rapport documente des faits qui se sont produits entre novembre 2021 et octobre 2022. Alors c'est un rapport très attendu ici à Kinshasa car les autorités dénonçaient depuis plusieurs mois le soutien rwandais aux rebelles du M23. Des accusations qui jusque-là avaient du mal à être entendues. Des sources politiques en coulisses dénonçaient l'inaction de la communauté internationale. Désormais, le Rwanda est aussi accusé par les États-Unis et plusieurs pays européens de soutenir les rebelles du M23. Malgré tout, Kigali continue de nier et accuse à son tour Kinshasa d'instrumentaliser un conflit à des fins politiques.